Le Gabon abrite aujourd'hui plus de 70% des éléphants de forêt d'Afrique qui sont distribués sur la majeure partie de son territoire. Afin de mieux connaître cette espèce discrète et difficile à observer, mais aussi de guider ses efforts de protection à travers de vastes étendues forestières difficiles d'accès, l'Agence nationale des parcs nationaux a développé un programme de recherche sur les éléphants de forêt. Les objectifs de cette étude sont de détecter, comprendre et mesurer l'impact des activités humaines telles que le braconnage et l'exploitation forestière sur les éléphants de forêt. Les recherches menées visent également à comprendre les causes des conflits entre l'homme et l'éléphant de forêt, afin de proposer des mesures de gestion adaptées. Les études scientifiques menées par l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon reposent sur 3 approches indirectes qui sont la génétique, la détection par piège photographique et le suivi par collier GPS. Le laboratoire de génétique de la faune a été mis en place en 2021 au sein de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon afin de soutenir la lutte contre la criminalité faunique et de renforcer les connaissances sur la faune sauvage. Nous avons développé les premiers tests génétiques basés sur la détection des polymorphismes d'un seul nucléotide, ou SNP en abrégé pour les éléphants de forêt. Ces tests nous permettent à la fois d'identifier les éléphants au niveau individuel, mais aussi de différencier les populations pour retracer l'origine des saisies d'ivoire. Ce laboratoire est ainsi le premier laboratoire en Afrique centrale à proposer des tests de génétique forensique, c'est-à-dire l'utilisation des tests ADN pour soutenir les enquêtes et produire des preuves dans les cas de crimes fauniques. Le laboratoire propose notamment des tests d'identification d'espèces à partir des saisies, donc notamment pour démontrer s'il s'agit d'une espèce protégée. Nous avons également développé un test pour les éléphants de forêt qui permet d'établir un lien entre des preuves collectées sur une scène de crime, sur un suspect et sur des points d'ivoire saisis. Et nous collaborons également au niveau international avec les pays auteurs de grandes saisies de produits fauniques. Récemment, nous avons ainsi apporté notre appui au Cameroun et au Nigeria pour l'analyse de grandes saisies d'ivoire d'éléphants et d'écailles de pangolin. Une grande partie des missions du laboratoire consiste également à utiliser les outils génétiques pour soutenir l'Agence nationale des parcs nationaux dans ses missions de gestion et de protection de la faune sauvage. Notamment, nous avons développé une technique innovante pour compter les éléphants de forêt, basée sur l'identification génétique individuelle des éléphants, en collaboration avec la Wildlife Conservation Society. Et ainsi, en 2021, nous avons pu réaliser le premier recensement national des éléphants de forêt au Gabon, grâce à une vaste collecte d'échantillons fécaux qui ont ensuite été analysés ici au laboratoire. Nous utilisons le même test pour aider à mieux comprendre les conflits entre l'homme et l'éléphant. Donc, grâce à des échantillons fécaux qui sont collectés dans les plantations, nous pouvons, grâce aux analyses effectuées en laboratoire, déterminer le nombre et le sexe des éléphants impliqués, mais aussi la fréquence des revisites. Au sein du laboratoire, nous travaillons sur une grande variété d'échantillons. Échantillons collectés sur des saisies d'ivoire, sur des carcasses ou occasionnellement sur des éléphants anesthésiés. Au laboratoire, nous travaillons également beaucoup sur des échantillons fécaux, échantillons obtenus de façon non évasive. En plus de ces échantillons d'éléphants, nous travaillons également sur toutes les espèces susceptibles d'être braconnées, notamment le pangolin, le lamantin ou encore des félins tels que les panthères. Afin de pouvoir traiter cette grande variété d'échantillons, nous avons optimisé nos différents protocoles qui ont permis non seulement de pouvoir traiter les échantillons fécaux, échantillons de tissus, d'os et de sang, de toutes les variétés d'espèces qui pourront être apportées au sein du laboratoire. L'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon a mis en place un suivi continu des populations d'éléphants de forêt grâce à des pièges photographiques, avec pour objectif de détecter des changements démographiques ou comportementaux comme indicateur des populations à risque. Les recensements des éléphants permettent de détecter des variations de taille des populations, mais souvent avec un certain retard. La surveillance est très difficile en milieu forestier. Les carcasses ne sont pas détectables par voie aérienne, les patrouilles se font à pied et les carcasses se décomposent très rapidement. Les pièges photographiques permettent de collecter des images des éléphants en continu, y compris pendant la nuit, période pendant laquelle les éléphants sont également très actifs. Et l'analyse des images obtenues nous donne des informations précieuses sur la structure démographique des populations, notamment la proportion de mâles adultes qui sont la cible préférentielle des braconnés, mais également la proportion des femelles suitées,
Nous obtenons aussi des informations sur l'état de santé des éléphants ainsi que sur leur comportement, par exemple la taille des groupes ou les pics d'activité journaliers. Et c'est le suivi à long terme et la comparaison entre les sites qui nous permet d'identifier les niveaux de risque et leur évolution. Nous déployons nos pièges photographiques autour des espaces ouverts tels que les clairières forestières appelées baies, salines ou des savanes à travers le pays. Ce sont des endroits que les éléphants viennent puiser des sels minéraux, mais aussi des lieux d'interaction sociale. Cela nous permet d'avoir un bon nombre d'images. Les éléphants passent au même endroit, ce qui crée des pistes visibles. Nous utilisons des arbres le long de ces pistes afin de fixer les pièges photographiques à une hauteur qui nous permet de photographier les éléphants en entier. À partir des images obtenues, nous pouvons déterminer le nombre d'éléphants ainsi que leur sexe et leur âge. Aujourd'hui, nous avons un logiciel de reconnaissance automatique développé en étroite collaboration avec l'Agence nationale des parcs nationaux qui nous permet de trier les images. Nous devons relever manuellement des signes distinctifs afin de différencier les individus. L'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon a initié depuis 2015 un programme de pose de colliers GPS sur les éléphants de forêt. Plus de 130 éléphants ont déjà été équipés à ce jour. Les colliers sont utilisés pour la protection des éléphants grâce à un suivi journalier qui nous permet de détecter rapidement si un collier est immobile ou arrête d'émettre un signal. Les données de localisation des éléphants sont également analysées pour fournir des informations inestimables sur le comportement des éléphants dans des paysages modifiés par l'homme. Des recherches sont également en cours en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris afin de mettre en évidence des comportements induits par la pression humaine, notamment le braconnage. Et nous analysons également les déplacements des éléphants à proximité des zones villageoises et des plantations afin de mieux comprendre le conflit entre l'homme et l'éléphant au Gabon. La pose de collier est effectuée par un vétérinaire spécialisé, assisté par des pisteurs expérimentés de l'Agence nationale des parcs nationaux. La capture des éléphants en milieu forestier est particulièrement complexe car elle se fait à pied. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, nous avons besoin, n'est-ce pas, des pisteurs expérimentés. Donc le rôle de ces pisteurs est essentiellement d'amener le vétérinaire au contact de l'éléphant affléché dont ils auront identifié au préalable, puis poursuivre l'éléphant fléché qui s'enfuit jusqu'à l'endroit où il se couche. Pendant que l'éléphant est endormi, l'équipe doit agir très rapidement afin d'attacher le collier autour du cou de l'éléphant, mais aussi de collecter toute une série de données morphométriques et d'échantillons biologiques. On peut citer le sang, la salive, les fécès, des poils et ou encore même des tiques. Les éléphants sont suivis en temps réel car nous recevons une position toutes les heures. Mes travaux s'intéressent plus spécifiquement au déplacement de 15 éléphants que nous avons équipés de colliers dans les concessions de palmiers à huile en collaboration avec Olam Palm Gabon. L'objectif est de mieux comprendre le comportement des éléphants dans les plantations afin de proposer des mesures de gestion adaptées. La recherche scientifique est très importante car elle permet d'obtenir des données probantes sur lesquelles l'ANPN peut s'appuyer dans ses missions régaliennes de protection et de valorisation de la biodiversité. L'éléphant de forêt est une espèce clé pour le maintien des écosystèmes forestiers et de leur rôle de captation du carbone. Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le réchauffement climatique au niveau de la planète. De plus, ces forêts contribuent au bien-être des populations locales de cette sous-région. La recherche scientifique sur l'éléphant de forêt est cruciale pour garantir sa survie à long terme au même titre que celle de toutes les autres espèces, mais aussi pour mieux comprendre les conflits entre l'homme et l'éléphant. Cette connaissance est indispensable pour guider les décisions de gestion et permettre la coexistence entre l'homme et l'éléphant d'une façon durable pour l'avenir des générations futures.